Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des natifs de la Vierge. Comme je n'ai pas eu le temps de faire tous les signes astrologiques, tous les taroscopes sur le mois de juillet, eh bien on va se concentrer ici sur le mois de juillet pour vous, ainsi que le mois d'août. On va voir les énergies à venir pour vous, que ce soit général, sentimental. Et puis en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. C'est des cartes qui sont plutôt voilà, qui vont vous apporter une énergie un peu plus précise par rapport à votre décan. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message. Et puis je vous communiquerai les tarifs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous qui faisons des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Allez, c'est parti les scorpions. On commence avec l'énergie, non pas les scorpions, excusez-moi, les vierges. Je suis bien avec vous, les natifs de la Vierge. Allez, on se concentre. Les natifs de la Vierge. L'énergie pour vous sur le mois de août. Eh bien, nous avons l'interrogation. Vous vous posez des questions par rapport à un lien, par rapport à une situation, ça peut être professionnel, sentimental. Je suis en train d'effectuer cette guidance sur le mois de juillet, donc il se peut que ce soit sur le mois de juillet que vous ressentez cette interrogation. Qu'est-ce qu'il va se passer suite à cette interrogation d'ici le mois d'août pour vous, les natifs de la Vierge? On a l'apaisement et le déverrouillage. Vous voyez, déverrouillage, guérison après un combat. Les natifs de la Vierge, il se peut que vous êtes en train de traverser une période qui est un petit peu compliquée. Vous combattez par rapport à une situation. La guérison n'est pas très loin. On a un apaisement des émotions après cette interrogation. L'apaisement, il est là. Donc moi, je vous dirais, voilà, vous passez peut-être par un petit moment qui est un petit peu compliqué, un petit peu douteux par rapport à une situation en particulier. Mais pour moi, il ne faudra pas forcément s'arrêter là-dessus. Quels sont les petits mots-clés pour vous? Je remets bien ma robe. Quels sont les petits mots-clés? On a l'hiver, on a l'obstacle, et on a l'harmonie. Et dans le dos des cartes, on a l'épanouissement. Moi, je ressens ici des obstacles sur le mois de juillet pour vous, hein, les natifs de la Vierge. C'est un peu compliqué. C'est un petit peu avec la carte de l'hiver, il y a un petit peu de froid avec vos proches. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale. L'hiver, l'obstacle, et ensuite on a l'harmonie et l'épanouissement qui revient, vous voyez. Donc, passez ce moment en essayant de vous dire, voilà, il y aura du mieux. Vraiment, il faut que là, l'énergie positive revienne, malgré ce que vous êtes en train de vivre. Alors, je comprends, c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire, mais là, il faudra laisser passer une petite période qui est un petit peu douteuse, une petite période de froideur. Allez, on se concentre quand même sur le mois d'août. Je ressens beaucoup d'énergie du mois de juillet, là, donc, allez, sur août 2022. Les natifs de la Vierge, on en prend 5. Alors que vous soyez vierge ou ascendant vierge ou votre lune en vierge, n'hésitez pas à regarder justement vos autres signes hein, pour avoir le plus de messages possible. On a l'hérédité, on a la trahison, on a le changement. Vous avez vécu une trahison qui date. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose du passé qui vous fait un petit peu de mal. Et là, on a le changement. Obstacle au-dessus, on a le changement suite à ces obstacles. On a le déplacement, le voyage et le temps. Il va y avoir un éloignement avec tout ce qui est trahison, tout ce qui est problématique. Il y a un déplacement qui pourra vous faire du bien. Par contre, il faut laisser un petit peu de temps, les natifs de la Vierge. Laissez passer un petit peu de temps. Ça peut me parler aussi d'un déménagement. Avec la carte du voyage, peut-être qu'il y a des obstacles par rapport à un déménagement. On vous dit que ce déménagement va se faire. Quand on a cette roue qui tourne avec le voyage, quand on associe ces deux cartes, on peut nous parler vraiment d'un déménagement qui arrivera avec le temps. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a la carte de l'homme. On a le miroir magnétique, donc il peut y avoir beaucoup de magnétisme entre vous et une personne. Correspondance, évolution. C'est avec le dialogue que vous allez pouvoir résoudre certaines complications. Moi, c'est ce que j'ai ici.
faut vraiment rentrer dans une communication, dans un dialogue, parce que si vous vous enfermez, les natifs de la Vierge, j'ai l'impression que les solutions tarderont à venir. Dans la coupe, nous avons la promesse, la bague et la carte de l'amour. Allez, qu'est-ce que nous avons dans l'évolution? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est vraiment concentré sur le sentimental. Dans le dos des cartes, nous avons, excusez-moi, la carte de la concrétisation. Il ne reste plus qu'une pièce du puzzle à mettre pour le finaliser, ce puzzle. Nous avons la crise dans le couple. Ici, il y a un petit peu de tension dans votre relation sentimentale. Quelle est l'évolution? On a le projet, on a la durée du couple, on a la souplesse et on a la sensualité. Les natifs de la Vierge, ici, vous passez par une période de crise. Vous voyez que hiver, trahison, hérédité, crise, c'est les premières cartes ici. C'est les premières cartes qui sont négatives et on voit ce changement qui est en plein milieu du tirage qui emmène par la suite harmonie, sensualité, souplesse avec un petit peu de temps. Donc j'ai l'impression qu'il y a une première partie qui est douloureuse, qui est compliquée. Vous passez par une phase qui est compliquée et difficile, même sentimentalement, les natifs de la Vierge. Cependant, il y a une durée dans le couple ici. Il y a des concrétisations qui arrivent. Donc pour moi, sur le mois de juillet, c'est un petit peu compliqué. Sur le mois d'août, il peut y avoir une concrétisation. On vous demande ici de mettre un peu plus de dialogue et de souplesse dans vos relations sentimentales. Moi ici, j'ai l'impression que vous n'êtes pas célibataire. Vous êtes en communication ou non avec une personne avec qui il y aura une invitation par la suite et un apaisement des émotions. Mais pour ça, il faut réagir avec souplesse. D'accord? C'est peut-être un peu compliqué pour vous de le faire, mais vraiment mettre de la souplesse dans vos liens sentimentaux, c'est vraiment très important. Les célibataires, moi, je n'ai pas de carte là pour vous au niveau... pour les célibataires, moi j'ai l'impression qu'il y a un projet qui peut se faire avec une personne de votre entourage. Pour l'instant, peut-être qu'il y a un petit peu de froideur, mais la situation va tourner, j'ai l'impression. Il y aura vraiment ce changement. On a cet obstacle, on a ce changement et on a la durée sentimentale par la suite. Je ne ressens pas de séparation ici, je ressens plutôt des crises dans les relations de couple. Allez, on va passer maintenant au... Alors, concrétisation, qu'est-ce qu'on a? Départ, espoir. Faites attention à l'emprise dans la relation. Peut-être qu'il y a soit votre partenaire ou vous, il y a trop d'emprise entre l'un et l'autre. Il va falloir essayer de lâcher un peu de lest ici et de retrouver une forme de souplesse. Allez, les premiers, deuxième et troisième décans, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc si bien sûr ce n'est pas votre signe solaire, je vous invite à choisir une carte tout simplement. Si c'est votre ascendant, votre Vénus, choisissez une carte. Si c'est votre signe solaire, eh bien vous prenez la carte du premier, deuxième ou troisième décan. On a encore le voyage qui ressort. Il y a un déplacement qui va être très bon pour vous. Voyage, fermeture, inspiration. Il peut y avoir un déménagement ici, un déménagement, un changement. Vous l'envisagez du moins. Premier décan, vous avez la carte de la fidélité. Vous êtes fidèle et certaines personnes sont fidèles à vous. Donc si vous avez peur de certaines situations, sachez que y a de la fidélité. Si vous posez des questions, on a de la fidélité. Ce message ne tombe pas pour rien. Deuxième décan, on a la domination. Faites attention à l'emprise, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Sentimentalement, faites attention à l'emprise, ou ça peut être aussi même un lien professionnel. Quelqu'un veut vous dominer, faites attention à cela. Si c'est vous qui avez cette domination envers les autres, essayez de l'apaiser. Et troisième décan, vous avez la sensualité. La sensualité qui revient, du charnel. Si vous étiez un petit peu oublié à ce niveau-là, eh bien j'ai l'impression que vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle, vous allez retrouver cette sensualité et ce sera une sensualité qui sera partagée. Voilà les natifs de la Vierge. Je ne sais pas si ce tirage vous a parlé, mais moi, on a quand même beaucoup de messages qui nous parlent d'indécision, de relations un petit peu froides actuellement quand vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et pourtant, les choses s'améliorent, la situation va s'améliorer. J'ai l'impression que le début d'été pour vous a été compliqué et que la fin de cette saison estivale sera beaucoup mieux pour vous. Faites-moi un petit peu vos retours en commentaire, me dire si ces vidéos vous parlent. N'hésitez pas à laisser un petit like avant de partir de cette vidéo, ça fait toujours plaisir,
Ça apporte aux personnes qui travaillent dans ce domaine, ça apporte beaucoup d'envie de continuer. De toute façon, ces vidéos, elles sont purement gratuites, c'est vraiment pour vous. Et je pense que on fait ça on fait ça avec beaucoup de passion. Mais si vous souhaitez des guidances privées, n'hésitez pas. Mon numéro de téléphone s'affiche comme d'habitude sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.